Eh bien bonjour, nous sommes le 10 décembre 2021. Il a neigé et je vous amène aujourd'hui pour un quoi de neuf. Je vais vous parler un peu de mes projets actuels en photovoltaïque, en électricité renouvelable, etc. Bien, la première grosse nouveauté au niveau de mon équipement et de ma vie, c'est que je vais passer à la voiture électrique. Début janvier, j'aurai donc une Nissan Leaf 40 kWh de batterie. Et j'espère bien ce nouveau véhicule, pouvoir le charger en partie grâce à mon installation. Donc c'est pourquoi là le tableau d'électrique est ouvert. Je suis en train de le modifier pour pouvoir brancher le futur chargeur de batterie de voiture. J'ai donc choisi un chargeur de véhicule, donc ce qu'on appelle une wallbox de la marque VSE, c'est du matériel chinois. Je l'ai acheté sur AliExpress, elle vient d'un stock donc AliExpress d'Allemagne. C'est un modèle en monophasé, il existe le même exactement en triphasé. Il existe plusieurs modèles par rapport à la charge, à la puissance de charge. Moi j'ai pris donc un monophasé 11 kg donc, qui peut charger jusqu'à 32 ampères. J'irai pas jusque là parce que j'ai pas la puissance nécessaire avec mon onduleur actuellement. Mais on ne sait jamais. Et en plus le modèle 11 kW permet d'être commandé avec une application Bluetooth qui permet de sélectionner à quelle puissance on veut recharger la voiture. Donc je pourrais adapter la puissance de charge à la capacité disponible dans mon stock batterie et de la capacité de mon onduleur à pouvoir générer cette puissance. Le chargeur véhicule électrique, donc la wallbox, je l'ai installé à l'arrière de la maison, près de la porte qui donne sur le garage arrière. Et je peux garer ici très facilement ma voiture. J'ai juste une petite marche arrière à faire pour me dégager. Bon, sur la wallbox, vous avez un écran LCD avec la date dessus et puis l'intensité de charge actuelle. Donc actuellement, comme elle n'est pas en charge, elle vous montre 0 ampères. Et là, on voit en dessous rated. Elle est réglée pour charger à 16 ampères. Je peux bien sûr avec le smartphone monter jusqu'à 32 ampères. Donc pour pouvoir charger cette batterie de véhicule électrique, il va falloir que je la charge avec l'énergie solaire et l'énergie de la petite turbine hydroélectrique. Mais en partant du principe que dans la journée, je me sers du véhicule pour aller au travail, il me sera difficile en même temps de charger la voiture et de m'en servir. C'est pour ça qu'il faut que je passe par un stock énergétique de tampons. J'ai donc décidé d'acheter des cellules lithium fer phosphate, donc des cellules LiFePO4 de 280 ampères-heure, les mêmes que celle qu'avait acheté Cédric pour sa batterie, mais moi j'en ai pris 32, ce qui va me permettre de me faire deux batteries de 15 kWh de stockage. Donc j'aurai 30 kWh de stockage qui me permettront le soir, une fois qu'elles auront été chargées au solaire ou à l'hydroélectrique, de pouvoir être transférées par la charge de l'onduleur jusque dans la voiture électrique. Donc j'ai commencé à faire le petit meuble qui me servira pour stocker ces batteries. Donc j'ai acheté des meubles étagères. Là j'aurai donc deux étagères, une étagère du bas où il y aura 16 batteries et l'étagère du haut où il y aura aussi 16 batteries. Chaque batterie bien sûr sera équipée de son propre BMS et d'un fusible de coupure, de protection et d'un coupe-circuit qui permettra d'isoler la batterie. Donc les fusibles seront
Ils sont où? Ils sont ici, les porte-fusibles, voilà. Donc j'ai acheté des porte-fusibles de la marque Mega. Ce sont des porte-fusibles assez importants qui passeront 125 ampères. Donc moi de toute façon je ferai pas fonctionner, je ne débiterai pas chaque batterie à ces intensités-là. Ces fusibles sont là plus en protection en cas de court-circuit. Hein. Et chaque batterie sera équipée donc de son petit coupe-circuit. Étant donné que les batteries lithium fer phosphate ne supportent pas d'être chargées quand la température est de 0 degré, je vais rajouter dans le meuble une petite résistance chauffante. Donc ce meuble il est isolé, hein, comme vous pouvez le voir, avec du polystyrène, polystyrène extrudé et de 6100 cm d'épaisseur. Sur le devant, une fois que les batteries seront en place, il y a une porte qui fera office aussi d'isolation. Et à l'intérieur du meuble, je vais mettre une petite résistance de chauffe de 15 watts qui se déclenchera que quand la température sera basse et qui sera commandée par ce petit thermostat que j'utilise assez régulièrement là maintenant quand j'ai besoin de gérer des températures et de commuter des interfaces avec une sonde de température, excusez-moi. Voilà. Le BMS, ce sera un BMS ANT comme celui de ma batterie lithium, comme celui de Cédric aussi. Et il y aura donc chaque batterie, chaque groupe de 16 cellules lithium fer phosphate sera équipé d'un BMS. Au niveau de la turbine hydroélectrique, la petite turbine Pelton, eh bien, ça suit son cours. Là actuellement, là, ce matin, elle produit 512 watts. J'ai pas ouvert à fond les injecteurs. Je pense qu'en ce moment, je dois produire sans problème à peu près 750-800 watts. Mais la batterie est chargée à fond. L'eau chaude est à fond aussi dans le ballon et c'est pas justifié d'aller essayer de la faire travailler plus que ça. Donc là, j'ai réduit un petit peu l'ouverture des injecteurs. Et là, il y a un rayon de soleil ce matin, donc le solaire doit faire le complément. Je suis aussi en train de travailler actuellement sur une nouvelle version de la turbine. Cette fois-ci, je vais utiliser un servomoteur Siemens en guise d'alternateur génératrice. Je suis très très content de ce petit, ce gros, on va dire qu'il est assez balèze. Ce gros servomoteur. Sur table, là, j'ai fait des essais avec une visseuse qui tourne pas forcément très très vite. Et je suis arrivé à produire à peu près 500 watts avec le petit régulateur de charge POMR qui me sert comme ça pour des bricoles. Une petite batterie de 48 volts. C'est 4 petites batteries de 12 volts en série. Assez content, je pense que je vais avoir de bons résultats. J'attends de la part d'Alessandro AG Hydro en Italie 2 nouvelles roues Pelton. Elles sont plus petites là, je vais avoir besoin de monter un peu plus en rotation, en vitesse de rotation avec le servomoteur. Donc je vais recevoir une roue Pelton diamètre hydraulique en 85 mm et une autre en diamètre hydraulique de 100 mm avec les adaptateurs qui vont bien pour ce servomoteur. Je vous tiendrai au courant des avancées de cette nouvelle version. En parallèle, là, sur la turbine, j'ai commencé à capter une autre petite prise d'eau qui se situe à peu près à une quarantaine de mètres de ma prise d'eau principale. Donc cette prise d'eau devrait me permettre de ramener entre 1 demi-litre à 1 litre seconde, ce qui fait que je vais pouvoir produire un peu plus longtemps, parce qu'actuellement avec ma prise d'eau, dès que l'eau commence à manquer, la puissance diminue, tandis que là j'espère pouvoir en fin de fonte ou après plusieurs jours sans pluie, conserver une puissance un peu supérieure
qu'avec une seule de mes prises d'eau. Et bien pour finir ce premier quad 9, on va aller faire un petit tour à la turbine pour voir si tout se passe bien. Bon, pour tout vous dire, je suis déjà venu ce matin de bonne heure, mais c'est tout le temps un plaisir pour moi d'aller voir si tout se passe bien. Voilà, ça tourne. J'ai la pression maximum, à peu près 6 bars là. Tout va bien. Je suis très content de la nouvelle roue Pelton faite par Alessandro. Elle est beaucoup plus silencieuse que l'ancienne, qui était métallique et qui avec moins d'auget. La nouvelle, la 22 auget, est vraiment très performante. Et il n'y a vraiment non plus aucun souci, aucun problème avec la caisse en acrylique, la caisse en plexiglas là. Ça tient bien le coup. Voilà, c'est costaud. En plus c'est très ludique. Je vois comment ça se passe à l'intérieur. C'est idéal pour pouvoir vérifier l'alignement des injecteurs. Voilà, c'est la fin de ce premier quad 9. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je pense que si j'ai d'autres projets à mettre en réalisation, je vous en parlerai. En attendant, merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un gros pouce vers le haut. Et puis je vous laisse avec la nature lozérienne sous la neige. Allez, à bientôt et bonne fête.